Elle pensait qu'il n'était qu'un pauvre mendiant handicapé. Elle le nourrissait tous les jours avec son peu de nourriture. Mais un matin, tout a changé. Qui était cet homme? Pourquoi l'avait-il choisi? Et quel secret avait-il caché tout ce temps? Installe-toi confortablement et découvre cette histoire choquante et bouleversante. C'est l'histoire d'une jeune fille pauvre nommée Mawa, et d'un mendiant en fauteuil que tout le monde ridiculisait. Mawa était une jeune femme de 23 ans. Elle vendait de la nourriture dans une petite échoppe en bois au bord de la route à Abidjan. Son stand était fait de vieilles planches et de tôles ondulées. Il se trouvait sous un grand arbre où beaucoup de gens venaient manger. Mawa n'avait pas grand-chose. Ses sandales étaient usées et sa robe avait des pièces de tissu, mais elle souriait toujours, même quand elle était fatiguée. Elle saluait les gens avec gentillesse. « Bonjour monsieur, soyez le bienvenu », disait-elle à chaque client. Elle se réveillait très tôt chaque matin pour cuisiner du riz, des haricots et de la bouillie d'igname. Ses mains travaillaient vite, mais son cœur était lourd de tristesse. Mawa n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts quand elle était jeune. Elle vivait dans une petite pièce non loin de son échoppe, sans lumière, sans eau potable, juste elle et ses rêves. Un après-midi, alors que Mawa essuyait son banc, son amie Maman Titi passa. « Mawa, pourquoi souris-tu toujours alors que tu galères, tout comme nous ?»« Parce que pleurer ne mettra pas de nourriture dans ma marmite », répondit Mawa avec un sourire. Maman Titi rit et s'en alla, mais ses paroles restèrent dans le cœur de Mawa. C'était vrai, elle n'avait rien, mais elle offrait quand même à manger à ceux qui ne pouvaient pas payer. Elle ne savait pas que sa vie était sur le point de changer. Chaque après-midi, quelque chose d'étrange se produisait devant l'échoppe de Mawa. Un mendiant handicapé apparaissait au coin de la route. Il venait toujours lentement, poussant son vieux fauteuil roulant avec ses mains. Les roues faisaient un bruit rugueux sur les cailloux, cric, cric, cric. Les passants riaient ou se bouchaient le nez. « Regardez encore cet homme sale », disait un garçon. Les jambes de l'homme étaient enveloppées de bandages. Son short était déchiré aux genoux, son visage noirci par la poussière, ses yeux fatigués. Certains disaient qu'il sentait mauvais, d'autres qu'il était fou. Mais Mawa ne détournait jamais les yeux. Elle l'appelait « Vieux Yaourt ». Un après-midi, alors que le soleil brûlait fort au-dessus, Vieux Yaourt poussa son fauteuil roulant et s'arrêta à côté de son échoppe. « Vous êtes revenu, Vieux Yaourt ? Vous n'avez pas mangé hier ?» demanda Mawa doucement. Vieux Yaourt baissa les yeux. Sa voix était basse. « J'étais trop faible pour venir, je n'ai pas mangé depuis des jours. » Mawa regarda sa table. Il ne restait qu'une assiette de haricots et d'igname, c'était ce qu'elle comptait manger elle-même. Elle s'arrêta un instant, puis sans dire un mot, elle prit l'assiette et la plaça devant lui. « Tenez, mangez, dit-elle. » Vieux Yaourt regarda la nourriture puis elle. « Tu me donnes encore ta dernière assiette ? » Mawa, à qui ça ? Je pourrais recuisiner en rentrant chez moi. Ses mains tremblaient en prenant la cuillère, ses yeux semblaient mouillés, mais il ne pleura pas. Il baissa simplement la tête et commença à manger lentement. Les passants les observaient. « Mawa, pourquoi donnes-tu toujours à manger à ce mendiant ?» demanda une femme. Mawa sourit et répondit. « Si j'étais celle qui était assise là dans un fauteuil roulant, est-ce que je ne voudrais pas qu'on m'aide moi aussi ?» Vieux Yaourt venait tous les jours, mais il ne mendiait jamais avec sa bouche. Il ne criait pas aux gens, il ne tendait pas les mains, il ne demandait ni nourriture ni argent. Il s'asseyait toujours calmement dans son fauteuil roulant à côté de l'échoppe en bois de Mawa, la tête toujours baissée, les mains reposant sur ses jambes. Son fauteuil avait l'air de pouvoir casser à tout moment, une des roues penchait même de côté. Pendant que les autres l'ignoraient, Mawa lui apportait toujours une assiette de nourriture chaude. Parfois du riz, parfois des haricots et de l'igname. Elle le faisait avec un grand sourire. Un après-midi chaud, Mawa venait de servir du riz sauce graine à 2 collégiens quand elle leva les yeux et vit encore Vieux Yaourt assis calmement à sa place habituelle. Ses jambes étaient toujours enveloppées de vieux bandages, sa chemise avait encore plus de trous, mais il était là, comme toujours, silencieux. Mawa sourit et versa du riz chaud dans une assiette. Elle y ajouta 2 petits morceaux de viande et s'approcha de lui. « Vieux Yaourt, votre nourriture est prête » dit-elle doucement. Vieux Yaourt leva lentement les yeux.
Ils étaient fatigués, mais quand il vit Mawa, ils s'adoucirent. « Tu penses toujours à moi, dit-il. » Mawa s'agenouilla et posa l'assiette délicatement sur le tabouret à côté de lui. « Même si le monde entier t'oublie, moi je ne t'oublierai pas. » Juste à ce moment-là, une grosse voiture noire s'arrêta brusquement juste devant son échoppe. La porte s'ouvrit lentement et un homme descendit. Il portait une chemise blanche bien repassée et un pantalon foncé. Ses chaussures brillaient comme si on venait juste de les cirer. Il était grand, fort, avec un regard profond. Mawa se leva rapidement et s'essuya les mains sur son tablier. « Bonjour monsieur, dit-elle. »« Bonjour, répondit l'homme. Mais ses yeux n'étaient pas tournés vers elle, ils fixaient Vieux Yaourt. Il ne clignait même pas des yeux. Il le regardait longuement. Vieux Yaourt continuait à manger, mais Mawa remarqua quelque chose d'étrange, il avait cessé de mâcher. L'homme fit un pas en avant et inclina légèrement la tête, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Il se tourna vers elle et dit : « Donne-moi une assiette de riz sauce graine avec de la viande. » Mawa le servit rapidement et lui tendit l'assiette. Mais en la prenant, il jeta un dernier regard vers Vieux Yaourt. Cette fois, ses yeux semblaient incertains. Il ouvrit la porte de la voiture, entra sans dire un mot et partit. Le lendemain matin, Mawa se réveilla tôt. Elle balaya devant son échoppe et nettoya sa table en bois comme toujours. Alors que le soleil se levait, elle ne cessait de regarder au bout de la rue. « Il va arriver d'un moment à l'autre, » murmura-t-elle. « Vieux Yaourt va venir. » Mais les heures passèrent. Aucune trace du fauteuil roulant, aucun Vieux Yaourt. À midi, son cœur commença à battre plus vite. Elle se rendit sur le côté de l'échoppe et regarda de chaque côté de la rue. « Où est-il ? » se demanda-t-elle. Elle demanda à maman Titi, la vendeuse de légumes juste à côté. « Tata, tu as vu Vieux Yaourt aujourd'hui ? » Non, maman Titi rit en agitant la main, ce vieux-là, peut-être qu'il a rampé vers une autre rue. Il n'a même pas de jambes, celui-là. Mawa ne rit pas. Elle demanda à deux garçons qui vendaient des sachets d'eau. « Vous avez vu le vieux monsieur en fauteuil roulant ? » Ils secouèrent la tête. Elle demanda même au chauffeur de taxi garé tout près. « Monsieur, vous avez vu Vieux Yaourt ce matin ? » L'homme cracha par terre et dit : « Peut-être qu'il en a marre de rester au même endroit, ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine de Mawa se serra. Elle s'assit près de sa marmite de riz et fixa l'endroit vide où Vieux Yaourt s'asseyait. Ses yeux ne quittaient pas cet espace. Toute la journée passa, toujours aucune trace de Vieux Yaourt. Mawa ne pouvait plus sourire comme avant. Elle servait les clients, mais son visage était triste. Elle n'arrivait plus à manger, même l'odeur de son bon riz sauce graine lui donnait la nausée. Ses pensées revenaient sans cesse vers Vieux Yaourt. « Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de grave ? » murmura-t-elle. La nuit venue, elle s'assit seule dans sa petite chambre derrière l'échoppe. Elle tenait dans les mains la dernière assiette qu'elle lui avait servie. Elle la regarda longuement. « Vieux Yaourt ne rate jamais un jour, » dit-elle doucement. Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda la rue sombre. Une brise froide entra dans la pièce, ses yeux se remplirent d'eau. Elle n'était pas seulement inquiète, elle avait peur. Quelque chose clochait vraiment. Et au fond d'elle, elle savait que Vieux Yaourt n'était pas juste absent. Il s'était passé quelque chose. Quelque chose de grand, peut-être même de dangereux. C'était le 4e jour. Mawa était assise calmement dans son échoppe. Elle éminçait des oignons et préparait sa table comme chaque matin. De la fumée s'échappait du feu pendant qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. Soudain, une voiture noire s'arrêta devant son stand. Un homme grand descendit. Il portait une casquette rouge vif. Ses chaussures brillaient, et ses vêtements semblaient très chers. Mawa ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne souriait pas, il ne la salua pas. Il s'approcha simplement de sa table et lui tendit une enveloppe marron. Mawa la regarda, confuse. « Et quoi ? Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle en tenant l'enveloppe à deux mains. L'homme ne répondit pas. Il dit simplement : « Lis-la et ne dis rien à personne. » Puis il se retourna, remonta dans la voiture et s'éloigna. Avant que Mawa n'ait pu dire un mot,
la voiture avait déjà disparu. Elle regarda à gauche, elle regarda à droite, mais personne ne la regardait. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une feuille blanche. Elle la déplia lentement. Il n'y avait que quelques mots écrits dessus. Rendez-vous à l'hôtel Ivoire à 15 heures. Ne dis à personne. De la part d'un ami. Mawa resta figée, sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Ses mains commencèrent à trembler. Hôtel Ivoire, dit-elle doucement. Mais je ne suis jamais allée dans un hôtel avant. Elle regarda encore la feuille, son cœur battait vite. Qui avait envoyé ça? Quel genre d'ami? Elle regarda la route, la voiture avait disparu. Elle serra l'enveloppe contre sa poitrine, puis leva les yeux vers le ciel. Il était couvert de nuages, mais elle savait une chose avec certitude, elle devait y aller. À exactement 15 heures. Mawa se tenait devant sa petite échoppe. Elle regardait le cadenas dans sa main. Elle prit une grande inspiration et ferma la porte en bois. Elle tourna la clé 2 fois. « Seigneur, accompagne-moi » murmura-t-elle. Elle marcha jusqu'à la route et arrêta un taxi. « Hôtel Ivoire » dit-elle au chauffeur. Pendant qu'il roulait à travers les rues animées d'Abidjan, Mawa tenait l'enveloppe marron fermement dans ses mains. Son cœur battait à toute allure. Elle ne savait pas qui avait envoyé la lettre. Elle ne savait pas ce qui allait se passer, mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas un jour ordinaire. Après quelques minutes, ils arrivaient devant les grilles de l'hôtel. Mawa leva les yeux. Le bâtiment était très haut avec des fenêtres en verre. Les murs étaient propres, la porte d'entrée était grande et brillante. Tout autour d'elle ressemblait à un rêve. 2 agents de sécurité se tenaient devant le portail. L'un d'eux portait des lunettes noires. Il regarda Mawa et s'avança. « Bonjour madame, dit-il. Vous venez voir qui ?» Mawa ouvrit la bouche lentement. « J'ai reçu cette lettre, dit-elle en lui montrant le papier. On m'a demandé de venir ici. Je m'appelle Mawa. » Le garde prit le papier, le lut puis sourit. « Mawa, quelqu'un vous attend à l'intérieur, dit-il. Vous pouvez entrer, merci. » Aussitôt, un homme en costume noir sortit par la porte vitrée. Il s'approcha de Mawa sans dire un mot. « Venez avec moi, s'il vous plaît, » dit-il en commençant à marcher. Mawa le suivit. Ses jambes étaient faibles, mais elle avançait. L'homme en noir la conduisit dans un long couloir, puis s'arrêta devant une grande porte brune. Il se tourna vers elle et dit. « Quelqu'un vous attend à l'intérieur. » Le cœur de Mawa battait de plus en plus fort. Elle regarda la porte, puis l'homme. « Je peux entrer maintenant ?» demanda-t-elle. L'homme hocha la tête. « Oui, entrez. Vous êtes en sécurité, entrez. » Mawa prit une grande inspiration, puis poussa la porte. Ses yeux se posèrent directement sur l'homme assis dans un fauteuil roulant, au milieu de la pièce. Elle se figea, la bouche ouverte, les mains commençaient à trembler. « Vieux yaourt » dit-elle en tenant sa poitrine. Mais cet homme ne ressemblait pas au mendiant pauvre qui s'asseyait toujours devant son échoppe. Ses cheveux étaient bien coiffés, son visage frais. Il portait une chemise blanche avec des boutons dorés, et une montre brillante scintillait à son poignet. Il était toujours assis dans un fauteuil roulant, mais celui-ci était propre, poli. Il n'avait pas l'air faible ni fatigué, mais calme et puissant. Il lui adressa un sourire lent. « Mawa, entre. » Mawa ne pouvait pas bouger au début. Son cœur battait à toute vitesse, elle le regardait encore. « Vieux Yao, c'est vraiment vous ?» demanda-t-elle. L'homme plongea son regard dans le sien. « Oui, Mawa, c'est bien moi. » Il désigna la chaise en face de lui. « Assieds-toi, s'il te plaît, » dit-il gentiment. Mawa s'assit lentement, toujours en le regardant comme si elle rêvait. « Mon nom n'est pas Vieux Yaourt, » dit-il doucement. Mawa cligna des yeux. « Ce n'est pas votre vrai nom ?» Il hocha la tête. « Mon vrai nom, c'est Monsieur Dago. Je suis milliardaire. » Mawa posa ses 2 mains sur ses genoux, choquée. « Un milliardaire ?» demanda-t-elle d'une voix basse. « Monsieur Dago, à qui appartient tout ça ? » « Oui, je possède plusieurs entreprises.
J'ai construit des maisons, des écoles, des hôpitaux. J'ai gagné beaucoup d'argent au fil des années. Mawa avait l'air perdu, mais demanda. Pourquoi avoir fait semblant d'être pauvre? Il sourit à nouveau, mais cette fois ses yeux devinrent sérieux. Je voulais voir le vrai cœur des gens. J'en avais assez de ceux qui n'aident que quand quelqu'un les regarde. Je voulais rencontrer quelqu'un qui aide juste parce que c'est la bonne chose à faire. Les yeux de Mawa s'humidifièrent. Et tu m'as donné à manger, tu l'as fait avec joie, tu ne m'as jamais rien demandé, tu ne t'es pas moqué de moi, tu ne t'es jamais éloigné. Il la regarda avec tendresse. C'est pour cela que tu es ici. Chaque année, je choisis des gens qui montrent une véritable bonté. Je les aide à devenir millionnaires, parce que les gens comme toi peuvent aussi aider les autres. Mawa était toujours sous le choc, pensant à tout ce que M. Dago venait de lui révéler. Il lui adressa un petit sourire, puis posa lentement ses deux mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant. Mawa se pencha, le regardant attentivement. Alors il se leva. Ses yeux s'ouvrirent en grand, sa bouche s'ouvrit. Vous pouvez marcher, demanda-t-elle, choquée. M. Dago acquiesça doucement. Oui, je peux marcher. Mawa recula, toujours figée, comme si elle avait vu un fantôme. Mais pourquoi être restée tout ce temps dans un fauteuil roulant, demanda-t-elle. Il la regarda droit dans les yeux et répondit. Je voulais voir si quelqu'un me verrait encore comme un être humain, même quand j'avais l'air brisé. Je voulais savoir qui avait un bon cœur. Alors les lèvres de Mawa tremblèrent, ses yeux devinrent humides, une larme coula. Alors je ne vous ai pas aidé parce que je voulais quelque chose. Je ne savais pas que vous étiez riche, je sentais juste que c'était ce qu'il fallait faire. Monsieur Dago sourit à nouveau et s'approcha d'elle. C'est exactement pour cela que je t'ai choisi, dit-il. Il resta debout quelques instants, la regardant avec bienveillance, puis il ajouta. Mawa, suis-moi. Il y a un endroit que je veux te montrer. Elle leva les yeux, surprise. Un endroit? Oui, répondit-il avec un sourire. Je veux te montrer quelque chose. Cela fait partie de ta récompense. Tu as un bon cœur, et les gens comme toi méritent de belles choses. Merci. Mawa se leva lentement. D'accord, dit-elle d'une voix calme mais incertaine. Monsieur Dago se retourna et ouvrit la porte. Mawa le suivit. Le couloir était silencieux. Deux hommes en costume noir les attendaient déjà devant la porte. Ils saluèrent Monsieur Dago d'un signe de tête et les suivirent. Mawa regardait autour d'elle. Tout semblait toujours irréel, comme dans un rêve. Lorsqu'ils sortirent du bâtiment, sa bouche s'ouvrit de surprise. 5 grands SUV noirs étaient alignés dans le parking. Ils brillaient comme des miroirs. De grands hommes en costume noir se tenaient près de chaque voiture. Monsieur Dago marcha droit vers le premier véhicule. Un des hommes lui ouvrit la porte. Mawa était affligée, choquée, presque morte de surprise. Monsieur Dago se retourna et sourit. Monte, Mawa. Elle prit une grande inspiration et monta lentement dans la voiture. Dès que la porte se referma, les autres voitures suivirent. Le convoi de 5 SUV sortit des grilles de l'hôtel, comme dans un film. Mawa restait assise calmement, son cœur battant très fort. Où l'emmenait-il? Que s'apprêtait-il à lui montrer? Les voitures avançaient lentement à travers la ville. Mawa était assise à côté de Monsieur Dago, regardant par la vitre. Elle voyait des gens pressés, des boutiques ouvertes, des bus qui passaient, mais son esprit était rempli de questions. Après une vingtaine de minutes, les voitures tournèrent dans une rue propre et calme. Les bâtiments dans cette zone semblaient neufs et modernes, avec des murs en verre, des enseignes brillantes, de la peinture fraîche partout. Puis les voitures s'arrêtèrent. Monsieur Dago ouvrit la porte et descendit. Un garde ouvrit rapidement la porte de Mawa aussi. « Viens », dit Monsieur Dago avec un sourire. Mais ses yeux s'arrêtèrent. Juste en face d'elle se trouvait un très grand et magnifique bâtiment. Ce n'était pas juste une boutique, c'était un restaurant de luxe valant plusieurs millions. Le genre d'endroit où seuls les riches viennent manger. Il se tenait seul, large et haut, avec des vitres qui montaient du sol jusqu'au plafond. Les murs étaient blancs et lisses comme du marbre.
Les poignées des portes étaient dorées et brillantes. Des fleurs ornaient l'entrée. La bouche de Mawa s'ouvrit. Elle n'avait jamais rien vu de tel de toute sa vie. Mais ce qui la choqua le plus, c'était le panneau. Il y était écrit « Chez Mawa, le royaume des bons plats ». Mawa recula d'un pas. Elle fixa l'enseigne comme pour s'assurer que ses yeux ne lui jouaient pas des tours. « Oui, c'est réel », demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Monsieur Dago hocha doucement la tête. « Oui, c'est à toi. »« À moi », murmura-t-elle. Il plongea sa main dans sa poche et sortit un trousseau de clés qu'il lui tendit en pointant la porte. « Va à l'intérieur, merci. » Mawa prit les clés et marcha lentement vers la porte. Ses mains tremblaient, elle l'ouvrit. Ce qu'elle vit à l'intérieur la laissa bouche bée. Le sol brillait, les chaises étaient grandes et moelleuses, les tables semblaient faites de verre et d'or. Il y avait des lumières au plafond qui ressemblaient à des étoiles. L'air sentait bon, tout était neuf et parfait. À l'arrière, il y avait une grande cuisine. À l'intérieur, elle vit des cuisinières à gaz, des casseroles propres, des congélateurs, des réfrigérateurs, et même des uniformes pour les employés. Elle se retourna lentement vers Monsieur Dago, ses yeux pleins de larmes. « Vous avez acheté tout ça pour moi ?» Monsieur Dago entra et se tint à côté d'elle. « Oui, » dit-il doucement. « Tu m'as nourri avec ton petit argent, alors que tu n'avais rien. Maintenant, je veux t'offrir un endroit où des rois et des reines viendront manger. Maintenant, tu ne souffriras plus jamais. » Mawa tomba à genoux, ses mains couvrant son visage. Elle pleurait, mais c'étaient des larmes de bonheur. « Je ne sais pas quoi dire. » dit-elle. « Tu n'as rien à dire, » répondit Monsieur Dago. « Ta bonté a déjà tout dit pour toi. » À partir de ce jour-là, Mawa devint la patronne d'un grand restaurant à Abidjan. Ce n'était plus comme sa petite échoppe au bord de la route. Cet endroit était somptueux. Le sol brillait, les murs avaient de belles lumières, les chaises étaient douces et propres. De la musique douce jouait en fond sonore, et les gens ressentaient une paix dès qu'ils entraient. Elle ne cuisinait plus, ni ne servait les plats. Des cuisiniers professionnels s'occupaient de la cuisine. Ils portaient des blouses blanches et des toques. Les serveurs avaient de beaux uniformes et servaient les plats en souriant. Mawa restait simplement dans son bureau à l'étage. Son nom était inscrit sur la porte, sa photo accrochée au mur. Tout le monde la respectait. Mais malgré tout l'argent, le confort et la renommée, elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle n'oublia jamais Vieux Yaourt. Et elle n'oublia jamais comment un simple acte de bonté avait changé sa vie. Un matin, son responsable entra dans son bureau. « Madame, » dit-il, « le camion de nourriture est prêt. » Mawa se leva. « Allons-y, » dit-elle. Devant le restaurant, une grande camionnette blanche attendait. Sur le côté du véhicule, on pouvait lire « Mawa Food Love. Nourrir les affamés. » Mawa avait lancé une œuvre caritative. Chaque semaine, ces camions faisaient le tour de la ville. Ils distribuaient gratuitement de la nourriture aux pauvres sous les ponts, près des arrêts de bus, autour des marchés. Les gens faisaient la queue avec le sourire. Certains étaient pieds nus, certains des enfants, d'autres des vieillards. Mawa s'approchait de chacun et leur tendait des repas chauds. « Mangez bien, vous n'êtes pas oubliés. » Un de ses employés lui chuchota. « Madame, pourquoi faites-vous tout ça ?» Mawa leva lentement les yeux, toucha doucement sa poitrine. « C'est la bonté qui m'a conduite ici. Alors je dois la redistribuer. » L'employé hocha la tête en silence. Et pendant qu'il regardait tous les gens manger et sourire, le soleil brillait doucement sur le visage de Mawa. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura. « Merci Monsieur Dago, merci de m'avoir vu. » Puis elle se retourna, remonta dans la camionnette et partit nourrir une autre rue. Sa vie avait changé à jamais, mais son cœur lui était resté le même. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. La bonté n'est jamais perdue. Même si vous n'avez pas grand-chose. Si vous donnez avec un cœur pur, la récompense viendra à vous quand vous vous y attendrez le moins. Qu'est-ce que cette histoire t'a appris? Partage ton avis en commentaire, j'aimerais vraiment te lire. Et devine quoi? Une autre histoire tout aussi incroyable arrive dans quelques jours.
Alors abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour être le premier à la découvrir. Si tu as aimé cette histoire, clique sur « J'aime » et partage-la avec tes amis. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre. Merci infiniment d'avoir regardé. Je te suis reconnaissant pour ton temps et ton soutien. À très bientôt dans la prochaine histoire, merci.